Minimal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit on identifie les témoins. Je crois que nous sommes au niveau des témoins. Nous avons nos témoins que nous avons fait citer. Nous voulons aussi savoir si la Cour les a. S'il vous plaît. Bon, la Cour est en présence des citations en témoins qui sont en dossier. Voilà de donner les troubles. Vous avez identifié ceux qui sont là. S'il y en a qui ne sont pas encore à terre, je vous prie qu'on affiche un comportement des responsables. On est très responsable. J'ai dit qu'on affiche un comportement des responsables, le gouvernement n'accepte pas. Je vous ai appelé le centre de votre service, vous les avocats. On ne peut pas continuer à se comporter comme s'il n'y a pas de règles à respecter. S'il y a des témoins qui n'ont pas été cités, ce n'est pas la fin de l'instruction. Si les greffiers n'ont pas pu atteindre tous les témoins, ils seront entendus. Le temps était court pour les greffiers d'atteindre tout le monde. Non. Monsieur le Président. J'insiste, s'il y a des réactions, je vais ordonner le huis clos et vous allez sortir tous, sauf les avocats entre eux. Veuillez vous respecter, s'il vous plaît. À l'intention, messieurs les avocats, la dernière audience, l'audience qui a eu lieu dans cette salle de jeudi, c'était le mercredi plutôt. Il était question que l'on puisse procéder à instrumenter les exploits à l'endroit des avocats experts, mais plutôt des témoins experts, éventuellement des enseignants, selon les cas. Nous sommes mercredi, vendredi férié, samedi le 9 novembre, le dimanche la même chose. Le préfet ne pouvait pas tout faire au même moment. Vous devez comprendre que lorsque la Cour vous dit qu'on a eu à atteindre ceux qui sont devant, on aura également le temps de pouvoir faire venir à la main ceux qui ne sont pas présents. Le problème se pose à quel niveau? Je crois que la Cour a déjà décidé de commencer par l'issue d'identification des témoins qui sont présents. C'est tout. Monsieur le Président. S'il vous plaît, messieurs et mesdames les avocats. Tout à l'heure, le président vous a rappelé que vous êtes tenu de respecter les règles, l'éthique et les déontologies qui régissent notre profession. Ça, la Cour tient à les rappeler. Tout à l'heure, le président n'a fait que appeler les témoins au vu des espoirs qui sont vexés dans le dossier. Et ces témoins sont là, tels qu'ils ont été cités. Vous n'allez pas amener la Cour d'appeler des témoins, même à leur cité, alors qu'il n'y a pas désespoir au dossier. Et au regard de témoins qui viennent de comparaître, la Cour vous demande d'attendre qu'on les identifie. La Cour vient de vous rappeler que ces témoins, les noms ont été déclinés à l'audience de mercredi. La seule journée ouvrable était celle des jeudis. Vendredi était férié, samedi le week-end, la notion publique n'ouvre pas ses portes. Alors, la parole que vous demandez à cet instant, c'est pour dire quoi à la Cour, qui vous demande néanmoins de laisser d'abord à la Cour d'identifier les témoins qui sont là. Et sur quel point vous voulez intervenir? Ça, c'est de un. De deux, la Cour ne cessera jamais de les dire. La Cour les dit encore une fois, quand des audiences se tiennent ici, avec les avocats inscrits
au barreau près de la Cour d'intervention des conseils d'État, il y a certains comportements qu'on observe. Même si par ailleurs, il est admis que dans d'autres matières, tous les avocats comparaissent, mais nous devons vous dire qu'en comparaissant devant la haute cour, vous devez vous imprégner de règles d'éthique et de déontologie. La Cour est même heureuse de constater que des comportements assez responsables sont affichés par certains avocats qui assistent les prévenus parce que, étant autorité ordinale, elle demande donc aux autres avocats de suivre l'exemple des autorités ordinales qui sont dans la salle. Sinon, la Cour en tirera toutes les conséquences et elle procède à l'identification des témoins. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître, c'est pas une preuve de force. Non, il y a quoi C'est pas une preuve de force. Non, il y a quoi. Les personnes veulent parler. Oui. Madame, votre nom c'est. Ah, on a appelé le secret des immeubles. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît, Vous avez la parole. merci, monsieur le Président. Nous avons prêté serment devant la Cour. Le contenu de ces serments est très très bien connu de nous. Ce n'est pas des subis, c'est plutôt d'être réellement des collaborateurs de la justice pour une très bonne administration de la justice. Monsieur le Premier Président, je m'adresse à vous, je m'adresse à la Cour. C'est toujours important. S'il vous plaît, il ne faut pas voir la cour de ma personne. Oui, mais je ne veux pas. La cour, non, c'est moi qui ai la parole. On ne se discute pas. Il faut observer que la cour, ce n'est pas ma personne. La cour, c'est plus compliqué. Si moi je suis pris par quelque chose, il y a plusieurs oreilles qui vous suivent. Surtout que j'ai des petits caractères. Ça va? Très bien, monsieur le Premier Président, mais je demanderai l'attention de la Cour et compris votre attention, s'il vous plaît. Allez-y. Impeccable. Je disais ceci. Je crois que c'est l'article 14 de notre loi organique qui organise les sphères. Pas dans le sens d'une solution, dans le sens d'une collaboration pour amener la bonne administration de la justice. Nous avons ces textes en nous, en tant qu'auxiliaires de justice. Monsieur le Premier Président, on ne peut pas vous rappeler cela parce que nous prêtons serment devant vous. C'est pour collaborer avec nous. Nous voulons tout simplement vous rappeler une chose. La partie prévenue a fait citer des témoins. Des témoins que nous estimons être des personnes indispensables pour votre religion. Comment aujourd'hui la Cour peut nous dire qu'elle a procédé à travers le greffe à la Cour, à travers le greffe à certains témoins, certains autres non. Ça c'est le premier. Le deuxième élément, monsieur le Président de la Cour, monsieur le représentant de l'organe de la loi, nous donnons les noms des personnes à comparaître. Nous avons l'impression qu'il y a d'autres qui sont venus, des experts viennent de qui, de beaucoup. Ce n'est pas un bras de fer, c'est plutôt cette chute judiciaire. Pour que nous puissions arriver, nous disons, nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes clés. Nous avons des personnes qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Qui vivent. Et nous avons compris cela. C'est pour cela que la partie prévenue insistait pour une remise à une semaine. C'est la Cour qui a décidé. D'elle-même que nous pouvons envoyer la Cour. La Cour ne savait pas que le vendredi était férié, le samedi était férié, le lundi on avait que 2 heures, 3 heures. On savait cela. Nous, on ne peut pas nous opposer, nous, le fait que non, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, soit des jours fériés.
C'est pas une bonne administration de la justice. Merci beaucoup. On n'a pas à recevoir des leçons des avocats. Nous ne devons On n'a pas pas à recevoir des leçons des avocats. Nous sommes dit clairement que les services continuent à travailler. Les services continuent à travailler. Et puis vous posez la question des experts sont appelés par la Cour. Il ne relève pas à vous de les empêcher d'appeler les experts. Nous disons, écoutez, allons carrément, de manière posée. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. Ce n'est pas aujourd'hui la fin de l'instruction. S'il y a des témoins qui comparaissent aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'ils comparaissent ceux qui n'ont pas été cités aujourd'hui qui comparaissent à la prochaine audience? Est-ce un péché? Si on attend les témoins à deux audiences séparées, la Cour aura péché. Non. Puisque nous ignorons les termes de votre serment. Il fallait nous être appelés. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Allons poser les témoins qui sont là, on va les identifier. Ceux qui n'ont pas été cités, les services. Les services vont les citer à l'honneur de la remise seront entendus. La Cour ne va pas éviter l'audition des témoins. Est-ce que vous avez entendu? Non. Je vais remplacer, s'il vous plaît, un petit mot. Une fois que ce soit à rien du tout. Un petit mot. Bon, dernière intervention. La toute dernière intervention. Nous allons procéder à l'identification des témoins. Vous lui donnez le micro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le membre de la Cour, Monsieur l'officier du ministère public, merci, Monsieur le greffier. Est-ce une erreur du greffier ou une erreur de notre part? Nous n'avons pas cité des structures, nous avons cité des personnes physiques nommément énumérées. Donc c'est le greffe. Quand on cite M. Kanyama, lui cite le bâtonnier de l'ONU, qui n'est plus moi, qui est un autre. Et donc, les noms CRNF, par exemple, le cas de CRNF, on a cité nommément la personne qui est revenue, et non l'expert. S'agissant de X, Y, Z, on a nommément cité le nom, monsieur le Premier Président. Nous nous inclinons à la discipline de notre serment que vous avez dans vos archives pour dire nous ne sommes pas là pour faire la guerre à la Cour, au contraire, pour obéir. Et on n'obéit que ce qui est conforme à la loi. Et ici, que la Cour accepte que parmi les gens qu'on a cités, ceux qui sont cités, nommément tels que le ministère public l'avait proposé, tel que la Cour également l'avait proposé, tel que nous l'avions proposé, et au nom et pour qu'on les témoins, que seuls ces témoins-là puissent défiler. Et que s'il y a encore à réciter les témoins qui sont ici et si le greffier, vous avez commis une erreur, au lieu de citer la personne, vous avez préféré la structure. Vous adressez au greffier ou à la Cour? Non, je m'adresse toujours à la Cour. Et au président du Sénat d'ailleurs. Donc, si le greffier a commis cette erreur, qu'il aide la corriger. Parce qu'elle est fatale. Nous avons besoin de personnes physiques qui ont été citées pour qu'elles répondent aux questions que nous avons préparées. Et ça va aider la Cour à décider. Merci beaucoup. Merci. On a décidé de l'intervenir. Nous allons procéder à l'identification des témoins. Ceux qui n'ont pas été cités les seront à la prochaine audience. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la République. Nous intervenons à cet instant, merci pour la parole,
c'est pour faire une proposition. Vous avez lu, vous avez appelé un à un les témoins envers lesquels vous évirez, vous êtes saisis. N'est-ce pas? Et j'ai aimé qu'à chaque fois vous demandiez qui l'a fait citer. Et nous sommes tous informés que 80% ou 90% des témoins qui ont été effectivement cités à comparaître l'ont été à la demande du ministère public. Ils l'ont été à la demande du ministère public. La défense a déposé une liste de 12 témoins et apparemment, un ou deux seulement ont été atteints. Je ne sais pas si cette discrimination vient du greffier lui-même ou c'est faute de temps parce que certains de nos témoins vivent dans la commune de la Gombe. Premier procès. La seconde. Le procès est radio-télévisé. De sorte que si les témoins ne sont pas tous entendus le même jour, ceux qui viendront après, ils auront suivi à la télévision et ils se comporteront conséquemment. Voilà pourquoi. Pour une bonne interprétation de la justice. Et comme avocat conseil du prévenu, je fais la proposition suivante. Plairait-il à la Cour de cassation de renvoyer la cause à telle date que les témoins non cités encore le soir et ceux qui ont déjà été cités auront l'information aujourd'hui qui doivent retenir telle date pour que tout le monde soit entendu le même jour. Il y a beaucoup plus, me semble-t-il, d'espoir, d'objectivité dans leur déposition. Et je crois que ceci, c'est à l'honneur de notre justice. J'ai dit merci. Oui, monsieur le président. C'est pour c'est ce qu'il a dit. Pour compléter. Oui, compléter. La Cour, après avoir identifié les témoins qui ont été atteints, leur a demandé de se retirer, de s'isoler, de s'isoler, voilà. De se retirer de la part, de s'isoler. Pourquoi? Quelle est la ratio d'épice de cette exigence-là? C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. Parce que s'ils suivent les débats, ils seront influencés par les dépositions de ceux qui comparaissent. C'est ça la ratio d'épice. Vous avez votre cour a toujours cassé les décisions du juge d'appel. Quand il y a audition des témoins qui n'auront pas rempli cette formalité, la cour a toujours cassé. Donc maintenant, avec le développement de la technologie, on peut ne pas être dans la salle, on suit les débats à la télévision, même si la télévision ne transmet pas en direct, nous suivons ça à travers les téléphones et partout. Donc, tous ceux qui ne sont pas qui ne comparaissent pas aujourd'hui vont suivre les débats et ils seront influencés par les dépositions des uns et des autres. C'est pour cette raison, monsieur le sénateur, que nous demandons à votre cour d'accorder une remise comme l'avait si bien expliqué monsieur le Premier pour nous. Et ceux qui sont là seront informés de la date de remise
qui leur sera contradictoire, et ils viendront et tout le monde viendra déposer le même jour. Merci, Monsieur le Président. Sur l'amendement. Non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de surabondance. Merci. Vous avez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Il y a une petite inquiétude de la part du prévenu du moins qui se conseille. Pourquoi la plupart des témoins cités par le ministère public qui sont là, c'est justement parce qu'ils ont été entendus au parquet, ils ont communiqué les adresses et c'était plus facile pour les atteindre. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a la requête qui est versée au dossier qui précise les faits pour lesquels nous avons attrait devant vous les prévenus. Mais ce sont des faits précis. Donc, les témoins qui viendront éclairer la religion et l'auguste pour, c'est en rapport avec les faits mis à charge du prévenu. Alors, si on doit citer X ou Y, c'est pour être entendus, pour donner des renseignements en rapport avec ce fait-là. L'instruction avait déjà commencé. Nous avons précisé les faits pour lesquels les prévenus et les faits devant votre discours. Alors, si on doit citer toute la ville de Kinshasa, moi je crois que la police fait une fausse route. De la même manière que les avocats du prévenu sont en train de faire des propositions, nous pensons à notre Afrique que celui qui cite les témoins doit préciser si quel fait on doit recueillir les renseignements ou les témoignages de celui-là. Sinon, nous risquons de sortir du lien du contrat judiciaire et aborder des questions qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels les prévenus et les faits devant votre district. Nous avons dit, monsieur. Dans la salle, la Cour ne vous accorde pas la parole. La Cour ne vous accorde pas la parole. Veuillez laisser vos gars. Bien. La Cour va vous donner sa position pour le temps de séjour. La Cour va seulement entendre l'expert et les témoins seront renvoyés une date certaine pour que tous les autres témoins soient entendus à la même date d'audience. Pour aujourd'hui, nous allons entendre l'expert et poursuivre le sujet de la cause.